Cet enseignement stoïcien, pour attirer, non poursuivre. Laissez le destin œuvrer. Vous êtes-vous déjà senti épuisé à poursuivre des objectifs qui semblent toujours vous échapper? Vous vous efforcez d'obtenir des résultats, d'établir des relations ou de saisir des opportunités, mais vous avez l'impression que plus vous essayez, plus ces objectifs s'éloignent de vous. Cette lutte constante, cette pression que vous ressentez lorsque vous poursuivez sans relâche ce que vous voulez, ne vous fatigue-t-elle pas, ne vous déçoit-elle pas, et parfois même ne vous met-elle pas en colère? La frustration de ne pas voir ses efforts récompensés, le sentiment que tout vous échappe malgré votre acharnement, c'est une souffrance que nous avons tous connue. Mais imaginez un instant que vous puissiez inverser la dynamique, que, plutôt que de courir après ce que vous voulez, vous appreniez à attirer naturellement à vous ce qui est vraiment destiné à enrichir votre vie. Imaginez que la paix intérieure, la sérénité et la confiance en soi soient les forces qui attirent à vous les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes situations, sans que vous ayez à les poursuivre désespérément. Fatigué de cette course sans fin qui épuise votre énergie et vide votre esprit, il est peut-être temps de changer d'approche et de comprendre comment laisser le destin vous apporter ce qui est vraiment fait pour vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 enseignements stoïciens qui vous aideront à cesser de vous épuiser dans la poursuite et à commencer à attirer ce qui est aligné avec vous. Ces principes vous guideront vers une existence plus calme et plus authentique, où la pression cède la place à la sérénité et où l'harmonie devient votre nouvelle normalité. Vous découvrirez comment maîtriser l'art de l'attraction par la confiance, l'authenticité et le non-agir, en laissant la vie vous donner ce qui vous revient de droit. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous vous reconnaissez dans ces questions, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et de partager vos expériences dans les commentaires. Ensemble, nous allons apprendre à attirer plutôt qu'à poursuivre en laissant le destin agir naturellement en notre faveur. Vous verrez, une fois que vous aurez intégré ces préceptes, votre vision du monde et vos désirs ne seront plus jamais les mêmes. Commençons par le premier enseignement stoïcien, pour attirer sans poursuivre, le précepte de la sérénité. Le stoïcisme enseigne que l'agitation intérieure et les désirs excessifs perturbent l'équilibre naturel de notre vie. Selon Panétius de Rhodes, l'âme ne peut trouver le repos si elle est toujours tournée vers ce qu'elle désire. Il est donc essentiel de maintenir un calme intérieur face aux désirs en permettant à ce qui vous est destiné de venir sans effort forcé. En cultivant la sérénité, vous apprenez à accepter la vie comme elle vient sans vous laisser déstabiliser par vos attentes. Un esprit agité repousse les opportunités, alors qu'un esprit serein les attire naturellement. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à toute action, mais plutôt qu'il faut agir en accord avec sa nature, tout en se libérant de l'attente d'un résultat immédiat. Le stoïcien Ariston de Chios nous rappelait que la sagesse consiste à accepter le cours naturel des événements. Imaginez un lac calme. Si l'eau est agitée, les reflets à sa surface sont flous, mais si elle est paisible, elle reflète clairement tout ce qui l'entoure. De la même manière, votre sérénité intérieure vous permet de refléter les opportunités qui sont en harmonie avec vous. Ne cherchez pas à contrôler tout ce qui se passe autour de vous. Laissez plutôt les circonstances se dérouler en douceur et soyez réceptifs à ce qui entre dans votre vie. Être en paix avec soi-même et avec les événements crée un terrain fertile pour l'épanouissement des opportunités. Lorsque vous cessez de lutter contre ce qui échappe à votre contrôle, vous ouvrez la porte à des résultats plus harmonieux, souvent inattendus. C'est cette absence d'agitation qui vous permet de recevoir pleinement ce que la vie a à vous offrir, sans être entravé par des désirs incontrôlés. Dans la sérénité, vous découvrez que ce qui doit venir à vous viendra naturellement, à son rythme. En adoptant cette attitude, vous vous libérez du fardeau des attentes et laissez le destin agir de manière fluide. Votre calme intérieur devient alors une force magnétique, attirant à vous ce qui est en accord avec votre essence profonde. La paix que vous cultivez est un puissant aimant. Poursuivons avec le deuxième enseignement stoïcien, le précepte de l'authenticité. Il est essentiel d'être authentique dans ses pensées et ses actions pour attirer à soi ce qui correspond à sa nature profonde. Selon Héraclès, un stoïcien moins connu, il est vain de chercher à plaire aux autres,
si nous ne commençons pas par nous plaire à nous-mêmes. En d'autres termes, la véritable attirance commence par une honnêteté radicale envers soi-même. Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs fondamentales, vous devenez naturellement magnétique. Ce qui est en résonance avec votre moi profond viendra à vous sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. C'est en restant fidèle à qui vous êtes que vous attirez des relations authentiques et des opportunités qui correspondent à votre vraie nature. Vivre authentiquement, c'est refuser de jouer des rôles qui ne vous conviennent pas, et c'est cette sincérité qui attire ce qui est bon pour vous. Prenons l'exemple d'une personne qui, sur son lieu de travail, essaie constamment de se conformer aux attentes des autres pour être acceptée. Cela conduit souvent à un sentiment d'aliénation. En revanche, lorsqu'elle s'autorise à agir selon ses propres principes, elle attire des collègues et des opportunités conformes à ses véritables aspirations. Cléante a dit « La vérité, lorsqu'elle est vécue, illumine tout ce qui l'entoure. En étant fidèle à soi-même, on attire naturellement la lumière. En restant authentique, on ne se perd pas dans les désirs éphémères dictés par la société. L'authenticité est une boussole intérieure qui guide vos choix et attire les personnes et les situations en accord avec vos valeurs. Elle vous permet de rester fidèle à vous-même et, en retour, ce qui vous est destiné trouve son chemin vers vous. L'authenticité est une force tranquille. Elle vous aide à attirer ce qui vous convient vraiment, sans effort ni compromis. Vivre en accord avec ses valeurs est la clé pour arrêter de courir après et commencer à attirer ce qui est en harmonie avec votre essence. En agissant avec sincérité, vous devenez un aimant pour les opportunités qui reflètent votre vraie nature. Le troisième précepte, inspiré de la philosophie stoïcienne, est celui de la non-action active. Ce concept peut sembler paradoxal, mais il illustre l'idée d'agir sans attachement excessif aux résultats. Chrysippe de Sols disait « Agis en sachant que le résultat n'est jamais entre tes mains, mais toujours entre celles de la nature. Cela signifie que vos actions doivent avoir un sens, mais que vous devez aussi apprendre à vous détacher du résultat. Le non-agir actif est l'art de participer pleinement à la vie sans chercher à contrôler l'issue des événements. En restant présent dans vos actions, mais détaché de leurs conséquences, vous permettez aux choses de se développer dans un ordre naturel. Cela libère votre esprit de l'anxiété du contrôle et vous permet d'agir avec plus de fluidité et de sérénité. Le véritable pouvoir de la non-action active réside dans la confiance que tout se mettra en place à sa manière, à son rythme. Prenons un exemple au travail. Vous pouvez faire de votre mieux pour accomplir une tâche, mais une fois l'action terminée, vous devez relâcher la pression sur le résultat. Si vous êtes trop concentré sur le résultat final, vous risquez de perdre de vue l'importance du processus. Comme le disait le stoïcien Musonius Rufus, le résultat est le domaine de la fortune, mais l'effort est le domaine de l'homme. C'est en acceptant ce détachement que l'on permet à la vie de nous surprendre favorablement. Cette non-action active n'est pas de l'inaction. Elle nécessite de l'engagement et de la réflexion, mais aussi la capacité de lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler. Le détachement est un outil puissant pour éviter les pièges du perfectionnisme et de la frustration. Il vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, tout en laissant les événements se dérouler comme ils le doivent. En pratiquant le non-agir actif, vous découvrez la liberté de vivre sans l'obsession des résultats. Vous agissez intentionnellement, mais vous laissez le destin agir sans interférer. Cette approche détendue vous permet d'obtenir des résultats inattendus, souvent plus gratifiants que vous n'auriez pu l'imaginer. Le quatrième précepte, celui de l'intention pure, est essentiel pour attirer ce qui est véritablement bon pour vous. Épictète a dit « Ne cherchez pas ce qui brille, mais ce qui est juste ». Il nous rappelle ici l'importance de nous aligner sur des intentions qui reflètent nos valeurs les plus profondes, plutôt que de courir après des désirs éphémères et superficiels. L'intention pure est l'aimant qui attire à nous les opportunités authentiques. Lorsque vos intentions sont en harmonie avec vos principes stoïciens, vous attirez des situations qui résonnent avec votre nature. Cette pureté d'intention agit comme un filtre, écartant ce qui est nuisible ou insubstantiel et faisant place à ce qui est en accord avec vous. C'est en restant fidèle à vos valeurs,
en orientant vos actions vers des objectifs nobles, que vous attirez les relations et les expériences les plus enrichissantes. Prenons un exemple tiré de la vie personnelle. Si vous cherchez une relation, ne la poursuivez pas uniquement pour combler une solitude passagère. Au contraire, orientez votre intention vers le développement d'un lien fondé sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Comme l'a enseigné Posidonius, ce n'est pas la recherche d'une compagnie qui mène à la joie, mais la rencontre de l'âme avec ce qui lui ressemble. Vos intentions guideront donc les bonnes personnes vers vous. L'intention pure se manifeste non seulement dans les grandes décisions de la vie, mais aussi dans les petites actions quotidiennes. En étant conscient de vos motivations profondes et en agissant avec sincérité, vous créez un terrain fertile pour attirer des événements alignés sur votre essence. Cela signifie que chaque geste, chaque mot et chaque pensée doit être en accord avec vos principes fondamentaux. Lorsque vos intentions sont pures, l'univers semble conspirer en votre faveur. Les opportunités qui se présentent à vous deviennent des réponses naturelles à la clarté de vos désirs et de vos valeurs. Ce n'est pas une question de chance, mais de cohérence avec vous-même. L'intention pure devient alors un puissant aimant qui attire à vous ce qui est véritablement bon et bénéfique. Poursuivons avec le 5e précepte, l'autosuffisance. L'autonomie émotionnelle et spirituelle est l'une des clés fondamentales pour attirer les bonnes opportunités et les bonnes personnes dans votre vie. Épictète a enseigné « Celui qui est libre ne désire pas ce qu'il ne peut obtenir ». Cette citation résume parfaitement l'importance de ne pas dépendre des autres pour valider notre existence ou satisfaire nos besoins. L'autosuffisance nous libère des attentes extérieures et nous permet d'attirer ce qui correspond vraiment à notre nature. Lorsque l'on est pleinement en harmonie avec soi-même, sans attendre de validation ou de soutien extérieur, on crée un espace où les bonnes choses s'attirent naturellement. Une personne autonome qui n'a pas besoin de dépendre des autres pour être complète devient naturellement plus attirante. Cette indépendance n'est pas synonyme d'isolement, mais plutôt d'une force intérieure qui rayonne. Marc Aurèle nous rappelle que la meilleure façon de se défendre est de ne rien attendre de personne, mais d'être maître de soi. Imaginez une personne qui, dans ses relations professionnelles ou personnelles, ne recherche pas constamment l'approbation des autres. Cette personne, en cultivant sa propre autonomie, finit par attirer des collègues, des amis ou des partenaires qui respectent et partagent cette indépendance. Les relations deviennent alors plus équilibrées et sincères, fondées sur le respect mutuel plutôt que sur des attentes unilatérales. L'autonomie ne se limite pas aux relations humaines. C'est aussi un élément clé pour gérer les opportunités professionnelles et les défis personnels. En devenant émotionnellement indépendant, vous apprenez à gérer les échecs et les succès avec un esprit équilibré, sans dépendre des fluctuations extérieures. Cela vous permet de rester concentré sur vos objectifs à long terme, sans vous laisser distraire par des événements passagers. En développant cette autonomie, vous transformez votre vie en un terrain fertile pour attirer ce qui vous convient vraiment. Vous cessez de courir après les autres ou de chercher à satisfaire des attentes extérieures. Au lieu de cela, vous devenez un puissant aimant pour les personnes et les opportunités qui résonnent avec votre indépendance et votre authenticité. Passons maintenant au 6e précepte, l'action juste. Ce principe est au cœur de la philosophie stoïcienne et souligne l'importance d'agir de manière juste et mesurée. Selon Cléante, ce qui est bon pour toi, c'est de faire ce qui est juste, ce qui est mauvais, c'est de ne pas agir selon la vertu. Il ne s'agit pas d'agir pour séduire, mais d'agir avec intégrité, en étant fidèle à ses valeurs. Cette cohérence attire naturellement des bénéfices mutuels, sans aucun effort de votre part. L'action juste est l'expression visible de vos valeurs. Lorsque vous agissez en accord avec ces principes, vous envoyez un message clair à l'univers et aux autres. Vous êtes aligné avec vos convictions. En retour, ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire ce qui est en harmonie avec vos valeurs, viendra à vous. Un comportement juste et mesuré attire naturellement la confiance et le respect, non seulement de la part des autres, mais aussi des opportunités qui résonnent avec cette droiture. Prenons l'exemple d'une personne qui, dans son environnement professionnel, refuse de participer à des pratiques contraires à ses principes. Bien que cela puisse sembler risqué au départ, cette personne finit par attirer des opportunités qui correspondent à ses valeurs.
Comme l'expliquait le stoïcien Posidonius, la vertu se suffit à elle-même et attire à elle ce qui lui est dû. En agissant avec justice, vous créez un cercle vertueux dans lequel l'intégrité devient le fondement de votre réussite. L'action juste ne consiste pas seulement à faire ce qui est moralement correct. Il s'agit aussi d'agir avec modération, en évitant l'excès ou l'inaction. Dans la tradition stoïcienne, la droiture consiste également à savoir quand et comment agir. Cela permet d'éviter de gaspiller de l'énergie dans des efforts inutiles ou de poursuivre des objectifs futiles. Vous apprenez à agir efficacement, avec modération pour obtenir des résultats durables et conformes à vos valeurs. En pratiquant l'action juste, vous découvrez qu'il n'est pas nécessaire de forcer les choses pour obtenir ce que vous voulez. Ce qui est conforme à votre éthique et à vos intentions viendra à vous naturellement, en temps voulu. L'action juste attire toujours des résultats justes parce qu'elle repose sur une base solide de principes inébranlables. Terminons avec le 7e et dernier précepte qui est sans doute le plus important, la confiance en le destin. Ce principe, fondamental pour les stoïciens, nous enseigne que tout ce qui est destiné à nous enrichir trouvera son chemin vers nous. Comme le disait Sénèque, accepte ce que le destin t'apporte et façonne-le à ton avantage. L'essentiel est de comprendre que la vie suit un cours naturel et que ce qui vous est vraiment bénéfique arrivera au bon moment, souvent de manière inattendue. Faire confiance au destin ne signifie pas l'inaction, mais plutôt l'acceptation du fait que certaines choses échappent à votre contrôle. En abandonnant votre besoin de tout contrôler, vous permettez aux forces de l'univers de jouer leur rôle. Cette confiance dans le destin vous libère du stress et de l'anxiété liés à la recherche constante de résultats. Au lieu de cela, vous laissez les événements se dérouler naturellement, tout en restant ouvert à ce qu'ils ont à vous offrir. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui, après plusieurs échecs, décide de ne plus s'accrocher désespérément aux résultats immédiats. En adoptant une attitude stoïque, il finit par attirer de nouvelles opportunités qui lui échappaient lorsqu'il essayait de tout contrôler. Comme le disait Zénon, ceux qui résistent au courant de la vie luttent en vain, tandis que ceux qui se laissent porter trouvent toujours un rivage. En faisant confiance au processus, cet entrepreneur découvre que le destin lui réserve des succès inattendus. Cette confiance dans le destin permet de vivre plus sereinement, car on se rend compte que tout arrive pour une raison et au bon moment. Il n'est pas nécessaire de rechercher constamment le bonheur ou les opportunités. Ils viendront à vous quand vous serez prêt, quand le moment sera venu. Cette attitude détendue n'est pas seulement un soulagement mental, elle crée également un espace pour que les bonnes choses se manifestent naturellement. Lorsque vous adoptez pleinement ce précepte, vous vivez en harmonie avec l'ordre naturel des choses. Vous ne luttez plus contre le courant, mais vous naviguez avec lui. Le destin est toujours à l'œuvre pour vous, à condition que vous lui donniez la possibilité de s'exprimer. En faisant confiance à ce processus, vous cessez de poursuivre ce qui est hors de portée et commencez à attirer ce qui vous convient vraiment. Nous voilà à la conclusion de cette réflexion sur les enseignements stoïciens pour attirer et non poursuivre. Vous avez appris que le véritable pouvoir réside dans l'abandon d'un contrôle rigide et dans l'accueil serein de ce que la vie a à vous offrir. En cessant de vous épuiser à poursuivre des objectifs extérieurs, vous faites place à l'harmonie intérieure et au flux naturel de ce qui est vraiment bon pour vous. L'essence de ces préceptes réside dans la sagesse de savoir quand agir et quand lâcher prise. C'est une danse subtile entre la détermination et l'acceptation. Lorsque vous vivez selon vos principes, avec confiance et intégrité, la vie se charge de vous apporter ce qui est en accord avec votre être profond. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses. En cultivant la sérénité et l'autonomie, vous devenez un aimant pour les bonnes opportunités et les bonnes personnes. En définitive, attirer plutôt que poursuivre, c'est comprendre que ce qui vous est destiné ne vous échappera jamais. En vivant de manière authentique, en restant fidèle à vos valeurs et en laissant le destin agir en son temps, vous découvrirez une forme de liberté et de confiance inébranlable. Vous ne serez plus esclave de la course au succès ou de la validation extérieure, mais maître de votre propre chemin, avec la certitude que l'univers vous apportera ce qui est vraiment bon pour vous. Si cette vidéo vous a plu et vous a apporté de nouvelles perspectives, prenez le temps de la liker, de vous abonner à notre chaîne
et de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Vos commentaires enrichissent notre réflexion et ensemble, nous pouvons construire une communauté basée sur la sagesse et la confiance dans le flux de la vie. N'hésitez pas à partager ces enseignements avec ceux qui recherchent la paix et l'équilibre dans un monde souvent turbulent. Car chacun mérite de vivre en accord avec son destin et non de le poursuivre.